Donc, je m'appelle Chloé, je travaille pour Bicity depuis 3 ans maintenant. Alors, Bicity, c'est une entreprise locale qui est de Vambrochy et qui, aujourd'hui, a pour but d'instaurer des zones de biodiversité en entreprise. Donc, qui dit zone de biodiversité, dit plantation d'arbres, de haies, de haies fruitières, mais aussi d'implantation d'hôtels à insectes et surtout de ruches. Et donc moi, mon rôle, c'est d'être apicultrice et animatrice. Donc je fais beaucoup d'éducation à l'environnement auprès des collaborateurs et je gère le site de ID Kids à Roubaix depuis 3 ans. Le rôle principal de l'abeille, on en parle beaucoup, c'est la pollinisation des fleurs. C'est vraiment le rôle principal qu'on leur donne et c'est pas anodin. En fait, c'est grâce aux abeilles qu'on a 70 à 80% de notre alimentation parce qu'en pollinisant les fleurs, elles vont permettre aux fleurs de se transformer en fruits. Donc ça, c'est pour nous, pour notre alimentation, mais elles vont surtout permettre aux fleurs de se reproduire et de se multiplier. Donc en plus, l'abeille domestique, c'est un insecte qui est assez généraliste, donc qui va butiner plusieurs sortes de fleurs différentes. Donc elle va permettre à plusieurs sortes de fleurs de se multiplier. Donc ça, c'est le côté biodiversité fleurs, mais ça va aussi permettre aux insectes qui dépendent de ces fleurs de se multiplier aussi. Donc l'abeille domestique a un rôle très important pour la biodiversité, mais je tiens à insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'abeille domestique qui fait ce travail. Il y a aussi 900 espèces d'abeilles solitaires en France qui font le même travail et qu'il ne faut pas oublier. Les colonies françaises sont en train de s'effondrer. Comme la majorité des insectes, on parle de l'effondrement de la biodiversité. Donc tous les insectes et les insectes pollinisateurs sont malheureusement dans une situation d'effondrement. C'est le cas pour les colonies d'abeilles domestiques françaises. L'endroit où c'est le plus compliqué, c'est à la campagne, puisque c'est là qu'il y a des zones de culture. Et dans ces zones de culture, on utilise des produits phytosanitaires, les néonicotinoïdes par exemple, qui font beaucoup de dégâts dans les colonies d'abeilles. En ville, on va dire que c'est moins problématique. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a beaucoup de ruches en ville et on ne subit pas cet effondrement parce qu'en ville, il n'y a pas ce problème de produits phytosanitaires et il y a aussi plus de ressources qu'à la campagne, puisqu'à la campagne, il y a beaucoup de monocultures qui ne sont pas pollinisables. Ça dépend de l'époque de l'année. Pendant la grosse saison, donc d'avril à juillet, il y a plus d'abeilles dans la ruche que pendant l'hiver. Donc on va dire au mois de juin, il y a environ 60-70 000 individus dans chaque ruche, dans chaque colonie. Au mois de juin, la reine va pondre de moins en moins, puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir autant de monde pour faire le travail de la ruche. Et au mois de décembre, à Noël, on aura environ 15 000 individus. Une reconnexion à la nature qui est pas négligeable. Par exemple, j'ai beaucoup de clients où les collaborateurs vont aller voir les ruches pendant qu'ils font leur pause à l'extérieur. Ils vont regarder les abeilles entrer et sortir de la ruche. Je pense que ça arrive aussi chez ID Kids. Donc, il y a un attachement certain qui se crée entre les collaborateurs et les abeilles et donc une reconnexion à la nature. Et puis nous, en fait, notre objectif, c'est de éduquer les gens à l'environnement en utilisant l'abeille domestique. C'est vraiment un outil très facile à utiliser puisque ça crée de l'émerveillement et donc ça nous permet de sensibiliser beaucoup de gens par rapport au respect de la biodiversité.